va où, Raph? On va à Vraie-Dune, je crois. Faire du sport. Bon, allez, plus vite, pédale. Attention! Ah! Il y a une place là, Raph, vas-y. Là, vas-y, garde-toi, garde-toi, garde-toi. Il y a du monde à Vraie-Dune. Bonjour à tous et bienvenue dans Grand Air. Alors aujourd'hui je suis en mode playa puisque nous nous trouvons sur la plage de Vraie-Dune où se déroulent les finales du beach volley Tour de France. Rassurez-vous, nous ne parlerons pas que de sport au programme de votre émission. La découverte du cross du Cap Grinet, le musée du mur de l'Atlantique de Dingan et puis enfin les dunes picardes de Berck. In the blizzard of 77, the cars were just lumps on the snow. And then later, tripping in 7-Eleven, the shells were stretching out of control. Alors bonjour Sylvain Druard, vous Bonjour. êtes président du beach volley Tour des Flandres. Oui. Expliquez-moi un petit peu c'est quoi ce tournoi en fait, ça a lieu sur combien de dates, combien de lieux, vous faites un tour de la région je crois. Oui, alors en fait le Beach Tour des Flandres, c'est un championnat qui a lieu durant l'été. Donc on essaye de passer un maximum sur le littoral dans différentes villes. Ouais. Bon, Alors cette vous avez année- déjà fait le Touquet il me semble. Oui, alors il y a eu le Touquet qui a été considéré comme une étape nationale. Donc nous Ouais. avons eu l'équipe de France féminine qui est venue. Et divers joueurs qui viennent de Dijon, Calais, Paris. Et ensuite nous avons les étapes régionales. Mhm. Là nous sommes actuellement à Vraie-Dune. Là où il y a La la finale, finale, la grande aujourd'hui. finale avec les meilleurs joueurs de la région Ce sont actuellement. des joueurs professionnels ou amateurs justement? Alors ce sont des joueurs qui sont dits professionnels puisqu'ils ont une licence de beach volley. D'accord. Pas de Et- volley, de Non, beach non, de volley. beach volley. Alors ils Et- jouent 2 mois par an. Ah oui, en gros. ils jouent que 2 mois par an malheureusement. Bon, actuellement nous avons des projets pour l'avenir pour essayer de monter des structures de beach volley en salle, D'accord. ce qui permettrait de développer des tournois aussi l'hiver et de s'entraîner aussi l'hiver parce que c'est vrai que l'hiver c'est difficile de C'est s'entraîner. quoi justement la plus grande différence avec le volleyball classique, mis à part le fait d'être à la plage? Alors la grosse différence c'est physiquement parce que déjà le beach volley c'est un sport qui est très physique parce qu'on joue dans le sable. D'accord. Donc les appuis sont pas les mêmes. Et c'est aussi techniquement, parce que techniquement on n'a pas les mêmes appuis, on doit se déplacer différemment. Il y a même un règlement différent. Il y a un il me règlement semble. différent au niveau surtout du toucher de ballon. Donc surtout au niveau des passes, quand on fait une passe, et aussi quand on attaque, on est obligé de frapper son ballon. Alors Ouais. qu'en salle, on a le droit de faire la petite bidouille, on dit ça la petite feinte derrière le bloc. Ça, c'est pas autorisé en beach. J'ai vu justement que l'une des caractéristiques du beach volley, en fait, c'était vous pouvez vous faire des signaux derrière le dos. Oui, alors étant donné qu'ils sont que deux sur le terrain pour couvrir un espace de 8 mètres sur 8 mètres, il y a un joueur qui est au filet qui indique à son partenaire s'il va bloquer la ligne ou bloquer la diagonale au niveau du contre quand le joueur adverse C'est attaque. une stratégie. Voilà. Donc cachée. généralement le 2 veut dire diagonale et le 1 la ligne. Alors, c'est un sport qu'on pourrait définir comment? Parce que ça a une connotation vachement jeune, sexy. C'est une question de mode ou pas le beach volley? On peut dire que le beach volley oui, c'est une question de mode, c'est aussi une question de représentation. Enfin, il y a beaucoup C'est de rentré aux Jeux Olympiques dans les années oui, 90. c'est rentré dans les Depuis Jeux ce Olympiques temps-là, d'Atlanta en c'est- 96 et depuis maintenant, c'est beaucoup développé dans certains pays. Mhm. En France, on est encore en train de lancer la mode du beach volley. Alors contrairement au volleyball en salle, le beach volley est tributaire du temps. Raphaël Isambard était aux qualifications samedi à Vraie-Dune sous la pluie. Le beach volley, qu'est-ce que c'est? C'est du volley avec un peu de sable. Comme son nom l'indique, c'est un sport de plage, festif et bon enfant. À Vraie-Dune, près de 60 équipes venaient disputer les finales du Beach Tour 2010. 1000 € à la clé pour l'équipe gagnante, mais pour certains, le beach volley se pratique pour d'autres raisons. Ma motivation première, c'est de rencontrer des gonzesses. Je me suis dit que le beach volleyball, c'était une bonne idée pour en rencontrer. Donc voilà, mais sinon, j'aime pas le volley, hein. C'est uniquement par intérêt. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu loupé. Parce que vu le temps, n'est-ce pas ouais. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de bikini. Allez, en cherchant bien, on pouvait trouver de jolies participantes. Il y avait même des joueurs pros de volley en salle. Et pour eux, la météo n'est pas sans incidence sur le développement de ce sport, devenu seulement discipline olympique en 1996. En France, les conditions climatiques fait que la saison de beach volley est assez restreinte. Donc depuis quelques années maintenant, il y a des salles qui ont été mises en place un peu à travers la France pour pouvoir développer la discipline.
Mais c'est vrai que ça prend du temps, mais je ne suis pas sûr que d'ici quelques années, le beach n'ait pas rattrapé la popularité du volley en salle. Là, je pense qu'on va repartir à la maison et essayer de trouver un autre moyen pour s'amuser entre nous. Malgré tout, les terrains se sont montés, les joueurs se sont échauffés. Entre les gouttes, ils ont pu disputer leur match. Mais au fait, c'est quoi la différence avec le volley en salle? Enfin, moi qui ai l'habitude d'arbitrer en salle et d'arbitrer en beach, je trouve qu'il y a une grosse différence au niveau du beach. Les joueurs sont plus... ils sortent souvent le soir parce que c'est plusieurs jours le beach volley, donc ils sortent souvent le soir ensemble, donc c'est plus familial en fait, plus convivial. La différence, c'est que là, tu as du sable et en salle, tu n'as pas de sable. Non, la différence, c'est les conditions climatiques. Hein. C'est le fait qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont aléatoires, le vent, le soleil, les femmes en bikini, tu vois. Donc tout ça, ça fait que effectivement, ça change du volley en salle. Bref, de quoi s'amuser le temps d'un week-end, retrouver les amis, changer d'air, faire un peu de sport. Pour un peu, on en oublierait presque le mauvais temps. Alors je suis avec Mathieu, vous êtes un peu le géo du Beach Tour, hein, je peux vous appeler comme ça ou pas? Exactement, le petit animateur foufou du Beach Tour, on essaye de mettre un peu d'ambiance ici. Et Ça se passe chauffe super bien. ici? Ça chauffe grave, ils sont chauds bouillants. J'ai vu sur votre épaule gauche, vous avez un petit tatouage, qu'est-ce que ça signifie? C'est un tribal qu'un ami m'a dessiné et donc voilà, il m'a fait le dessin, j'ai dit que ça me plaisait, il m'a fait ça après sur le bras. Tatoueur, voilà. Alors je vous propose une petite séquence tatouage. Voilà, alors quelques idées vacances de mes collègues de WEO. Nous on est toujours à Bray-Dunes et maintenant je retrouve Patrick Chépens, vous êtes directeur de l'office de tourisme de Bray-Dunes, c'est bien ça? Oui, depuis 21 ans. Depuis 21 ans. Alors quelle chance de voir autant de monde à Bray-Dunes aujourd'hui. Non, c'est quelque chose d'habituel finalement pour vous l'été. J'ai envie de dire que l'été c'est quelque chose d'habituel, mais le fait que le soleil soit apparu, évidemment, nous permet de bénéficier d'une clientèle beaucoup plus importante que s'il n'y en avait pas. Qu'est-ce qui attire les gens en fait à Bray-Dunes? C'est quoi le gros atout de la ville? Il y a plusieurs atouts, mais je crois qu'un des atouts majeurs de Bray-Dunes par rapport à d'autres stations balnéaires, c'est le fait qu'on s'y sente vraiment en vacances, dans une station de vacances. C'est une station familiale, ça n'est pas du tout une zone urbaine, c'est pas une plage de proximité d'une grande ville. C'est une station de vacances et je crois que si on y ajoute évidemment le fait qu'on est dans un environnement privilégié avec des dunes à l'ouest et à l'est qui seront là tout le temps puisqu'elles sont protégées dans le cadre du patrimoine naturel, le conservatoire du littoral, on est effectivement sur un espace de plage entouré de dunes où on s'y sent en vacances quelle que soit la période de l'année. Et alors on s'y sent en vacances aussi parce que ça bouge, c'est terrible. Là aujourd'hui on a le Beach Volley Tour, on a 2 festivals en même temps. Ça n'arrête pas à Bray-Dunes. Effectivement, à partir du 15 mai, on va dire, en dehors des manifestations traditionnelles tout au long de l'année, à partir du 15 mai jusqu'au 20 août, c'est animation quasiment non-stop. Ça y est, on est de retour sur la plage de Bray-Dunes. Alors je suis entourée des Pop-Up Girls du Beach Volley Tour. On reste en musique puisque je vous fais découvrir le trio des Lego. Ils étaient en live sur WEO. Comme quoi on peut se cultiver aussi en étant à la plage. Nous on va vous laisser quelques instants, on va faire une pause déjeuner et puis on se retrouve après la pub. Ici ou là, dans le Nord-Pas-de-Calais, la météo de l'été avec le Crédit Agricole Nord-de-France, banque et assurance. Alors je suis maintenant en compagnie de Gasmi qui est joueur de beach volley et pas seulement il me semble. Bonjour Gasmi. Bonjour madame. On est des joueurs de salle. Mais l'été comme ça, on fait des tournois de beach volley tout l'été dans tous les coins de France. Parce que vous n'êtes pas de la région? Non, en fait, on vient de Chalon-sur-Saône. Et vous venez si loin pour jouer au beach volley? Oui, c'est la passion, c'est le sport qu'on aime. D'accord. Et alors là, vous venez de vous qualifier pour les demi-finales, il me semble. Oui, on est qualifié pour les demi-finales. Hier, on a fait un tournoi de qualification. On s'est classé premier, on est qualifié. Et là, on est en demi-finale. C'est quelque chose de bien. Vous jouez toujours avec le même équipier parce qu'il y a une complicité entre les joueurs ou alors vous changez, vous tournez? On tourne un peu, mais quand on joue comme ça longtemps, avec le même coéquipier, c'est encore mieux. Il y a des choses à expliquer, il y a des petites choses qui font la différence. D'accord. Alors c'est pas le seul intérêt, vous jouez quoi? Pourquoi beach volley? C'est pas pour les filles? Non, c'est un sport qu'on aime. En fait, on vient d'Algérie.
On est champion d'Algérie là-bas. Pendant... j'ai affaire à une pointure là en face de moi. Non, on est champion d'Algérie plusieurs fois. Mais maintenant on joue ici en France, on est des entraîneurs ici en France. Et on profite l'été, c'est les vacances et on joue notre sport préféré. Et il fait beau. Alors vous qui êtes de Chalon-sur-Saône, vous ne devez pas connaître Berck. Si, Berck-sur-Mer, ça vous dit quelque chose? Berck-sur-Mer, je connais Berck dans le film. Il y a un film pour les ch'tis. Je connais un peu l'autre Berck, mais Berck-sur-Mer, non, c'est la première fois qu'on vient ici. Le maximum, c'était Lille, Valenciennes. Berg, l'autre. Berg. Eh bien, Caroline Fichten vous propose, elle, de découvrir les dunes de Berck et l'intérieur du pays. If everybody had an ocean across the USA,